Salut à tous les amis, c'est Vebrix. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 76 166 qui est la tour Avenger. Qu'est-ce que Avenger? C'est un nouveau verbe de la langue française qui va préméditer un acte de vengeance. Allez, c'est parti pour la review. Voici la tour une fois construite avec une beauté architecturale mais magnifique, moderne, très élancée, vraiment trop beau, avec le A des Avengers en brick build qui est très intéressant, et aussi le grand promontoire terrasse qu'on verra par la suite dans le détail du bâtiment. C'est parti pour faire la présentation intérieure. Au premier niveau de cette tour, on peut y retrouver sur notre partie droite le réacteur, donc c'est le réacteur arc il me semble, qui alimente la tour Avengers, et à côté on retrouve une partie garage avec du coup la moto volante quoi, avec fenêtre noire dessus, alias Black Widow. Donc très belle moto avec une très belle figurine qu'on verra plus en détail après. Bien sûr niveau technique et tout ce qui est placement en fait de gadgets pour tout ce qui est attaque et combat, on a ici un petit bouton poussoir derrière là où il y a mon doigt. Quand on appuie, ça fait décoller en fait le réacteur. Donc astuce intéressante, on va juste le remettre. Hop, si on veut bien. Bon. Et sur la partie garage, on a ici les fenêtres qui s'ouvrent pour qu'on puisse sortir en fait la moto volante. Le deuxième étage, qui est plus un étage armurerie en fait, on retrouve différentes choses telles que les armures de blasé et tasé, et de l'autre côté on retrouve plus une sorte d'étagère avec tout ce qui est les armes en fait utilisées par les Avengers, donc un arc, lampe torche, fusil, avec le casque d'Iron Man qui peut être interchangé avec sa tête qu'on verra après avec la figurine, et derrière on peut retrouver ici le gant de Thanos. Donc je vais essayer de calibrer pour que vous voyez mieux. Voilà le gant de Thanos qu'on peut retirer de sa plateforme et le remettre, donc très intéressant. Au troisième étage de cette tour, on retrouve sur notre partie gauche une prison avec crâne rouge à l'intérieur. Donc cette prison peut être amovible. Donc on ouvre et on referme. Ici on a un digicode qui permet de bloquer en fait la prison, la porte de la prison. De l'autre côté, sur la partie droite, on retrouve, donc je vais vous avancer, une partie laboratoire du coup, avec l'analyse des pierres qui constituent le gant de Thanos. Donc vraiment intéressant avec plein de pièces vraiment originales à Marvel. Donc je vais vous le sortir, donc ces pièces là par exemple, ces pièces comme ceci, donc il y a plein de pièces intéressantes, voire même exclusives à certains sets Marvel que je trouve trop bien. Au deuxième niveau, donc à l'extérieur du bâtiment, on retrouve une petite molette ici où il suffit de pousser et ça fera décoller comme ceci les vitres pour faire évader Crâne Rouge de sa prison de la tour. Donc on va remettre les vitres et on continue du coup la visite de cette tour. Au quatrième étage de cette tour, on retrouve du coup sur notre partie droite un petit salon avec deux fauteuils amovibles, une tasse et un hologramme derrière. Donc on voit que c'est une personne qui est en train d'être appelée, il me semble. On va un peu zoomer, mais normalement c'est ça, oui. Et à côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pièce vraiment très bien dans cette boîte. C'est une manette de PlayStation qui est en lien en fait avec, voilà, qui est en lien avec la télé qui se situe juste ici, qui est donc il y a deux écrans de télé, ça c'est bien. On peut soit mettre, comme vous voyez du coup, la console de jeu que vous avez en face de vous, ou l'écran des infos avec qu'est-ce que les aime. Sur la partie gauche, du coup, on retrouve la porte qui amène au promontoire terrasse. Bon, la figurine, elle tombe parce que c'est pas trop stable. Mais du coup, je vais vous montrer derrière. On a du coup le grand promontoire terrasse. Vraiment intéressant pour mettre dans ma ville. Avec une superbe tour. On va en profiter pour faire en même temps le dernier étage, du coup le cinquième et dernier étage. Avec Tony Stark alias Iron Man. Avec une petite piste d'atterrissage. Bon, il n'est pas très aménagé cet étage, mais on pourrait l'aménager. Et du coup, en revenant sur le promontoire terrasse, on a vraiment un truc sympa dessus. C'est que derrière, il me semble, hop, si on calibre bien, voilà. Ici, on peut retirer cette partie et le promontoire terrasse tombe et la figurine chute également. Donc très intéressant. Passons maintenant à la présentation des minifigures. Pour les figurines, on retrouve du coup fenêtre noire, donc Black Widow avec deux mitraillettes. Donc très intéressant. Avec
un beau torse tampographié et les jambes aussi, donc plutôt intéressante comme figurine. Ensuite, on a les agents de l'AIM, donc très bien représentés aussi. J'aime bien leur tenue et même la couleur des pièces utilisées. Un métal, un gris un peu métallisé comme ça, vraiment cool. Avec des pistolets assez intéressants, comme ceci. Là, on a un grappin, donc très cool pour l'attacher au haut du bâtiment. Un autre agent avec ici un pistolet. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on dirait qu'ils ont des systèmes de masques respiratoires en fait. Donc assez intéressant. Et des casques plutôt bien réalisés. Donc ils ont tous les deux les mêmes imprimés. Ensuite, nous avons Tazé et Blasé. Donc je suis Blasé. On voit qu'il ne sourit pas trop et que sa tenue paraît assez agressif. Avec des flammes et tout. Mais plutôt bien détaillé niveau torse et jambes. Donc on peut avoir avec cette figurine des équipements. Donc je vais vous les sortir. On a des équipements de flammes en fait qu'on vient attacher au niveau de ses mains. Comme ceci, comme cela. Hop. Voilà. Donc ce genre d'équipement. Très bien. En plus on a des systèmes plutôt intéressants. Donc là on peut l'attacher aussi avec celui-ci, il me semble. Ouais, le faire comme ça. Du coup ça projette un peu des flammes un peu partout. Mais c'est cool parce que des pièces comme ça, on n'en retrouve que dans les gammes de super-héros. Du coup, si on veut les utiliser dans des mocks ou si on veut faire un genre d'explosion pour la ville et qu'on fait un brick film avec des pompiers et tout le bordel, donc c'est plutôt intéressant. Donc ensuite, on a Blasé. Non, c'est Tazé lui. Ouais, Tazé pour électrique avec le taser. Donc là, on reconnaît un peu l'électricité en fait qu'elle envoie et il a aussi du coup des flammes. C'est un mini jetpack en fait au niveau de ses pieds pour lui décoller en fait. Donc assez intéressant. Et ensuite on a Crâne Rouge, donc lui, figurine plutôt intéressante, avec une seule tête. Par contre, j'ai oublié de vous dire, mais Black Widow, elle a deux têtes. Voilà. Donc deux têtes pour Black Widow. Donc avec Crâne Rouge, nous avons un bazooka, un Fatal Bazooka, comme ceci. Donc on vient clipser la pièce là. Et on appuie, donc je mets un pour protéger, mais vous avez compris le système. Avec ça, nous avons du coup 3 recharges. Donc figurine et fusil très intéressant. Bah, fusil, c'est plus bazooka, vous avez compris. Et la dernière figurine de cette boîte, c'est Tony Stark. Voilà, avec du coup Iron Man, dans sa tenue d'Iron Man, avec les équipements pour lui attaquer un peu tous les agents de l'AIM. Ce qui est intéressant à retenir, c'est la double tête, donc la tête Tony Stark, et si on retourne, c'est la tête qu'on met souvent si on veut lui mettre son casque, parce qu'on reconnaît un peu les hologrammes en fait du casque devant son visage, donc très intéressant. Voilà, une superbe figurine. Vraiment, ce fut un super beau set, très impressionnant niveau hauteur, que je mettrai bien sûr dans mon quartier d'affaires. Donc on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo pour l'installer dans la ville, donc j'améliorerai avec un rez-de-chaussée. Sur ce, c'était Webrix, allez, ciao.